Élu, écoute attentivement. Ce message a été supprimé non pas une, ni deux, mais 3 fois avant de t'atteindre. Ne l'ignore pas. Dieu brise chaque barrière, chaque chaîne invisible pour t'apporter cette parole urgente et finale. Si tu regardes ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Les cieux se sont alignés. Ton destin t'appelle. C'est ta dernière chance de recevoir la vérité qui changera tout. Tu te tiens au bord d'une percée puissante. Chaque prière silencieuse que tu as murmurée, chaque rêve que tu pensais trop lointain, tout passe de l'attente à la réalisation. Mais ne te méprends pas, ce changement n'est pas un moment ordinaire. C'est une intervention divine, un réveil spirituel conçu spécifiquement pour toi, l'élu. Maintenant, tu dois agir. Aligne-toi avec ce message. Embrasse la transformation qui remue au plus profond de ton âme, car après ceci, il n'y aura pas de retour en arrière. Ta vie explosera dans la réalité que tu étais destiné à vivre, mais seulement si tu es prêt à la recevoir pleinement. Avant d'aller plus loin, arrête-toi, mets cette vidéo en pause et fais ces 3 choses maintenant. Clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi pour nous aider à atteindre 90 000 abonnés, et commente le nombre 99. Ce nombre est une clé puissante, un phare énergétique libéré dans l'univers, amplifiant cette révélation finale et ouvrant les portes de ton destin. Élu, si ton esprit est prêt, tu resteras avec moi jusqu'à la fin. Si tu n'es pas préparé pour cette vérité, cette vidéo n'est peut-être pas pour toi. C'est ton moment. C'est ta note finale. Et une fois que tu l'auras entendu, ta vie ne sera plus jamais la même. Prépare-toi. Voici ce que Dieu voulait que tu entendes. Ce message n'a jamais été destiné à être ordinaire. En fait, il n'a jamais été censé t'atteindre de manière classique. Selon la révélation divine, c'est la transmission finale des cieux. Un message sacré qui a été supprimé 3 fois par des forces invisibles désespérées de l'arrêter. Mais il ne pouvait plus être caché. Quelque chose d'aussi puissant, d'aussi urgent, devait être entendu. Et maintenant, contre toute attente, il t'a atteint. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Nous vivons dans une ère spirituelle où le voile entre le ciel et la terre se déchire. L'ennemi a travaillé sans relâche pour enfouir cette révélation. Mais aucune force en enfer ne peut faire taire ce que Dieu a ordonné. Les interférences, les revers, les retards, tous étaient des signes que ce message porte un poids surnaturel. Les élus étaient destinés à l'entendre, et le moment était ordonné. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas de l'exagération. C'est un avis spirituel final pour ceux qui ont récemment ressenti un tremblement dans leur âme. Le fait que tu l'entendes maintenant signifie que tu ne fais pas simplement partie de la foule. Tu fais partie des appelés, des élus. Tu n'es pas tombé sur ceci par hasard. Tu as été convoqué. Dieu a été patient. Il a observé. Il a attendu, préparant ceux qu'il aime. Mais maintenant, il ne peut plus attendre une seconde de plus. Les cieux parlent plus fort que jamais. C'est une urgence divine. Et l'esprit bouge rapidement. Tout ce qui devait être aligné s'aligne. Le temps est venu. Peut-être as-tu ressenti une agitation ces derniers temps, une attraction invisible que tu ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas de l'imagination. C'était l'Esprit de Dieu frappant à la porte de ton destin, disant « Maintenant, pas plus tard ». Cette urgence dans ton esprit n'est pas de l'anxiété. C'est un réveil. Le retard est fini. Le temps de la préparation est terminé. Maintenant vient la saison de l'action, du réveil, de l'arrivée. Ce n'est pas seulement une saison. C'est un pivot surnaturel. Dieu accélère le temps pour le bien de ses élus. Ce qui prenait autrefois des années se produira maintenant en instant. Les portes s'ouvriront. Les chemins s'éclairciront. Les connexions afflueront. Car le moment désigné n'approche pas pour les élus. Il est là. Prête attention. Ce n'est pas une répétition. Dieu a libéré un avertissement prophétique, non pas pour susciter la peur, mais pour activer ta foi. Si tu as senti quelque chose d'énorme sur le point de se briser, tu as raison. Un changement arrive avant la fin du mois. Tu dois être spirituellement préparé. Ceux qui dorment le manqueront. Ils verront le monde tourner dans le chaos et l'appelleront coïncidence. Mais toi, l'éveillé, tu le ressentiras au plus profond de tes os. Cet avertissement n'est pas de l'alarmisme. C'est un rappel que ta saison de préparation est terminée. Et maintenant, la mission commence. Avec elle vient la libération divine. La prophétie n'est pas toujours confortable. Parfois, elle confronte les illusions, la stagnation, les mensonges qui t'ont gardé caché. C'est le ciel secouant la terre pour révéler qui écoutait vraiment. C'est ton moment de te lever, de répondre, et de marcher pleinement dans ce pourquoi tu as été créé. Un événement surnaturel est prévu avant la fin de ce mois, non par les hommes, mais par le ciel lui-même. Il ne sera pas télévisé ni expliqué par la science. Pourtant, il sera ressenti globalement et spirituellement. Pour le monde, cela peut ressembler à du chaos, une perturbation.
mais pour les élus, cela apportera de la clarté. Attends-toi à l'inhabituel. Attends-toi à des perturbations technologiques, des changements étranges dans la nature, des révélations soudaines. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des échos divins annonçant l'ouverture d'un sceau spirituel. Le ciel ouvre des portes fermées depuis des générations. Des portails de faveur, de sagesse, de dessein s'ouvrent. Tu le ressentiras d'abord dans ton âme avant que tes yeux ne le voient. N'attends pas de confirmation des médias. Écoute la confirmation dans ton esprit. Si tu as déjà supplié pour un signe, c'est celui-ci. C'est le tremblement spirituel qui réaligne les destinées et élève les élus de leur cachette. Les signes sont déjà là, bien que voilés pour ceux qui n'ont pas Dieu spirituel. Le monde peut les appeler des erreurs, des pannes, des catastrophes naturelles, mais tu les reconnaîtras comme des indices prophétiques. Ton esprit interprétera ce que le physique ne peut pas. Regarde plus loin. Les schémas changent. Le temps semble accélérer. Les gens sentent que quelque chose ne va pas, mais ne peuvent pas l'expliquer. C'est l'empreinte divine à l'œuvre. Dieu perturbe l'atmosphère pour préparer son peuple à l'élévation. Ces signes ne sont pas des avertissements de malheur. Ce sont des invitations au réveil. Tu n'es pas fou de te sentir déconnecté ces derniers temps. Tu es en train d'être accordé à une fréquence plus élevée. Ce qui confond les autres confirmera ton appel. Ce qui est caché à beaucoup t'est révélé. Les satellites peuvent bugger. Les signaux peuvent s'éteindre. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des réverbérations spirituelles qui s'infiltrent dans le physique. Alors que le ciel s'aligne, la terre le ressentira, tant dans la nature que dans la technologie. Tout dans l'univers est connecté. Et quand Dieu bouge dans les cieux, même les satellites tremblent. C'est la synchronisation divine du temps, de l'espace et de l'esprit. La technologie humaine ne peut rester inébranlable lorsque le Créateur initie son plan. Tu pourrais voir des reportages étranges, des perturbations statiques, des systèmes défaillants. N'aie pas peur. Ce sont les grondements du ciel qui réalignent la terre. C'est ainsi que Dieu fait des annonces lorsque son peuple est resté silencieux trop longtemps. Observe les cieux. Ressens le changement. Reste alerte. Le ciel n'est plus silencieux. Le royaume spirituel bourdonne d'activité, de mouvement, d'orchestration divine. Des anges ont été envoyés. Des portails s'ouvrent à nouveau. Ton nom est prononcé dans les lieux célestes. Pendant des années, tu as peut-être eu l'impression que tes prières rebondissaient contre le plafond. Ce silence n'était pas un rejet. C'était une construction. Le ciel travaillait en coulisses. Et maintenant, le plan se révèle. Tout s'aligne. Cet alignement n'est pas seulement céleste. Il est personnel. Les relations, les finances, les émotions, les missions, tout est trié pour s'adapter au puzzle divin. Ce n'est pas une saison aléatoire. Elle est ordonnée par Dieu. Le ciel bouge, et tu bouges avec lui. Tu n'étais pas seul. Tu étais en formation. L'isolement n'était pas une punition. C'était une préparation. Dieu t'a retiré du bruit pour que tu puisses entendre sa voix. Maintenant, la reconnexion commence. Ces longues nuits, ces prières sans réponse, ces séparations douloureuses, elles t'ont affiné pour quelque chose de plus grand que le confort, un appel. Et maintenant, ce qui semblait être une perte se révélera être une mise en place pour la gloire. Alors que la reconnexion spirituelle commence, tu verras clairement la différence entre ceux qui font partie de ton destin et ceux qui n'étaient que partie de ton développement. Ta tribu spirituelle est attirée vers toi. Ton radar spirituel s'active. La solitude prend fin. La connexion divine commence. Soyons clairs, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est une séparation spirituelle, une élévation, une distinction. Les élus sont élevés, pas évacués. Tu continueras à marcher parmi les gens, à travailler, à parler, à vivre, mais ton esprit portera une autorité divine. Ce n'est pas une fuite. C'est un empowerment. Le changement sera si évident que d'autres demanderont « Qu'est-ce qui a changé ?» Pourtant, toi seul sauras. Tu n'es pas emmené ailleurs. Tu es élevé. Il est temps de marcher avec audace dans ta puissance. Le ciel place des manteaux sur les épaules qui ont porté des fardeaux en secret. L'élévation est d'abord spirituelle, puis physique. Élève-toi en conséquence. Le ciel bouge pour élever ceux qui ont été négligés, sous-estimés, oubliés par le monde. Si tu t'es déjà senti invisible malgré ta fidélité, cette prochaine vague est pour toi. Pendant des années, tu as versé ton cœur en secret, servi quand personne ne regardait, sacrifié sans applaudissements. Maintenant, le ciel s'en souvient. Dieu n'a pas oublié ton obéissance privée, et maintenant il se prépare à te récompenser publiquement. Cette libération ne viendra pas par les canaux que tu connais, ni par la politique, la popularité ou la performance. Elle viendra par la main de Dieu seul, élevant ses élus de l'ombre vers leur dessein. Attends-toi à une reconnaissance soudaine, une faveur inattendue, une accélération divine.
Dieu repositionne les gens en un instant. Tu passeras d'attendre dans la file à être appelé devant sans explication. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle sans bénéfice. Parce que tu as enduré. Dieu déplace son projecteur. Il choisit les humbles plutôt que les arrogants, les purs plutôt que les populaires, les fidèles plutôt que les flamboyants. Si tu t'es déjà demandé si tes larmes comptaient, si ta loyauté était vue, c'est ta confirmation. La faveur qui arrive n'est pas aléatoire. C'est une récompense. Les yeux de Dieu étaient sur toi tout le temps. Maintenant, la récompense arrive avec force. Le royaume spirituel n'est pas seulement une question de sentiments. C'est une question de ressources. Dans ce prochain mouvement de Dieu, la richesse, le pouvoir, l'autorité divine sont libérés. Pas pour le luxe, mais pour l'impact. Ce n'est pas une prospérité pour le spectacle. C'est une provision pour le dessein. Dieu place l'héritage céleste entre les mains de ceux qui le géreront avec l'intégrité du royaume. Si tu as été dans une saison de manque, à peine survivant, prépare-toi, car les écluses financières s'ouvrent. Pas par la manipulation, pas par l'avidité, mais par des rendez-vous divins et des stratégies surnaturelles. De nouvelles idées inonderont ton esprit. Des opportunités inhabituelles frapperont à ta porte. Pourquoi? Parce que Dieu finance ses élus. Il place la provision entre les mains de ceux qui la multiplieront pour le bien. Avec la richesse vient quelque chose de plus grand, l'autorité. Le ciel accorde un pouvoir spirituel pour gouverner, diriger, parler, construire. Tu ne serviras plus les systèmes qui t'ont retenu. Tu reçois des clés pour des territoires dans les affaires, les médias, l'éducation, le ministère. Là où d'autres se sont inclinés devant la peur, tu te lèveras dans la foi. Tu es autorisé par le ciel lui-même à transformer la culture et porter la vérité. Ce n'est pas la saison pour être spirituellement distrait ou à moitié éveillé. Il est temps d'accorder ton esprit, d'aiguiser ton discernement, et de rester alerte, car l'appel peut venir à tout moment, et tu n'auras pas le temps de te préparer quand il commencera. Ta fenêtre d'activation divine est maintenant. Pense à la parabole des 10 vierges. Seules celles qui avaient de l'huile dans leur lampe étaient prêtes lorsque l'époux est arrivé. Dieu dit, garde ton huile prête. Cela signifie garder ton cœur, ta vie, ton esprit prêt. Reste en prière, marche dans la sainteté. Refuse de t'enliser dans le péché ou la complaisance. Tu ne peux pas manquer le signal parce que tu dormais. Ce qui vient est trop grand. C'est trop divin. Et c'est déjà en mouvement. La préparation n'est pas une question de peur. C'est une question d'alignement. C'est vivre de telle sorte que lorsque Dieu appelle ton nom, tu puisses dire oui sans hésitation. Garde ton âme pure. Garde ton esprit clair. Garde ton esprit engagé. L'appel divin n'envoie pas d'invitation sur un calendrier. Il vient dans un murmure, un moment, une porte qui s'ouvre. Et tu dois être prêt à y entrer. La confusion a eu son temps. Le doute a eu son mot à dire. Mais la clarté perce comme le soleil après une longue tempête. Le brouillard se lève. Les élus commencent à voir leur véritable reflet. Là où il y avait de l'indécision, maintenant vient une intuition divine. Là où le retard régnait, maintenant viennent la clarté et l'action. C'est l'élévation non pas des orgueilleux, mais des éveillés. Tu commenceras à comprendre pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certains chemins n'avaient pas de sens auparavant. Dieu donne à ses élus une vision à rayon X dans le royaume spirituel. Tu ne devineras plus. Tu sauras. Tu ne courras plus après. Tu seras guidé. Ce n'est pas seulement de la sagesse. C'est une intelligence divine et des téléchargements célestes. Et avec la clarté vient la connexion. Des personnes stratégiques entreront dans ta vie. Des alliances divines, des gens qui détiennent les clés de ton prochain niveau. Fini les relations forcées qui te vident. Fini les espaces tolérés qui te rétrécissent. Dieu connecte ses élus comme des pièces de puzzle. Et en vous unissant, vous vous élèverez ensemble plus vite que tu n'aurais jamais pu le faire seul. Nous nous tenons maintenant au bord d'un tournant surnaturel. Avant la fin de ce mois, il y aura un changement si fort que ton horloge intérieure aura l'impression d'avoir sauté en avant. Tout ce que tu pensais prendre des années, les promesses, les plans, le dessein commencera à se déployer rapidement. C'est la saison de l'accélération divine. Dieu compresse le temps pour ses élus. Tu as peut-être passé des années à attendre, à te préparer, peut-être même à stagner, mais maintenant le ciel appuie sur avance rapide. Ce qui semblait être un retard était en réalité un développement. Tu étais préparé pour ce moment précis où l'accélération exigerait des racines profondes et des mains fermes. Mais note ceci, quand le changement commencera, tu ne pourras pas hésiter. Tu dois bouger dans l'obéissance. Agis selon les incitations. Suis les instructions divines. La vitesse et l'abandon doivent aller de pair. Dieu ne change pas seulement ton rythme. Il change ta position. Avant la fin de ce mois, les portes qui t'ont enfermé s'ouvriront grand. Le divin dépassera le retard,
et tu avanceras rapidement, audacieusement, surnaturellement. Le temps des doutes est fini. Le temps de se cacher, de se rétrécir, d'attendre la validation de quelqu'un est terminé. Le ciel t'a convoqué. Pas de manière décontractée, pas poliment, mais urgemment et audacieusement. Tu as été appelé, choisi, et maintenant mandaté. C'est ton point de lancement spirituel. Tu peux te sentir non prêt. Tu peux sembler non qualifié selon les normes humaines. Mais Dieu ne choisit pas selon l'apparence. Il choisit selon la pureté du cœur, la résilience de l'âme et la volonté de dire oui. Et tu as dit oui malgré tes larmes, tes peurs, tes doutes. Ce oui est sur le point d'être récompensé. Maintenant, il est temps de marcher dans la puissance, de parler avec autorité, d'aimer sans peur, de construire sans compromis. Dieu ne t'a pas convoqué pour regarder. Il t'a convoqué pour transformer les atmosphères. Là où tu vas, sa présence suivra. C'est ton moment, ton manteau, ta mission. Ne te rétrécis pas. N'hésite pas. Entre pleinement dans ton élévation. Car le monde n'a pas encore vu ce qu'un élu pleinement éveillé peut faire. Il y a des saisons dans l'histoire où le ciel ouvre ses coffres, non pas simplement pour donner, mais pour restaurer. C'est l'un de ces moments. Ce qui a été stocké pour toi, bénédiction, opportunité, faveur, justice, est maintenant libéré dans le timing divin. Le coffre du ciel n'est pas vide. Il déborde. Et l'heure désignée de la libération est sur les fidèles. Chaque larme que tu as versée en secret, chaque acte d'obéissance que personne n'a vu, chaque fardeau que tu as porté en silence, le ciel a tout enregistré. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail d'amour. Pendant que le monde t'ignorait, les cieux préparaient un entrepôt à ton nom. Et maintenant, la clé a tourné. Le coffre est ouvert. Ce qui arrive n'est pas aléatoire. C'est une récompense ciblée pour une vie fidèlement semée. Ce n'est pas seulement une question de provision matérielle. C'est une question de justice divine, le ciel honorant ceux qui ont marché dans la pureté pendant que le monde courait après l'orgueil. Les coffres contiennent la guérison pour ton corps, la paix pour ton esprit, la restauration pour ton âme, et la provision pour ton dessein. Tu n'entres pas dans une saison de miettes. Tu entres dans une saison d'abondance surnaturelle. Que ceci soit ton signe. Tu n'as pas besoin de supplier pour ce qui t'a déjà été assigné. Le retard n'était pas un refus. C'était un alignement. Et maintenant que le moment est venu, les coffres du ciel s'ouvrent. Prépare ton cœur. Prépare ton esprit. Car ce qui va être libéré porte ton nom. Dieu ne demande jamais l'obéissance sans intention. Ce que tu as fait en secret, les prières, les jeûnes, les sacrifices en étaient pas en vain. Pendant que d'autres cherchaient les applaudissements, tu cherchais l'alignement. Et maintenant, la saison change. Ce qui était une obéissance cachée est sur le point de devenir une faveur publique. Tu n'as pas compromis quand c'était plus facile. Tu es resté fidèle au chemin que Dieu a tracé devant toi, même quand cela t'a coûté des amis, des finances, des opportunités. Mais Dieu est un juste rémunérateur. Il est sur le point de t'élever d'une manière qui fera demander aux autres. Comment cela est-il arrivé? Et ta réponse sera simple, l'obéissance. Ce n'est pas une question de vanité ou de spectacle. C'est Dieu qui justifie son nom à travers ta vie. Tu es un témoignage vivant que sa parole est vraie, que l'intégrité compte encore, que la fidélité sera honorée. La promotion qui arrive n'est pas seulement une bénédiction pour toi. C'est un message au monde, l'obéissance ouvre des portes que personne ne peut fermer. Sois prêt. Quand le projecteur te trouvera, ne te désigne pas toi-même. Désigne celui qui a vu ton obéissance quand personne d'autre ne l'a fait. C'est la saison où Dieu se montre à travers ceux qui n'ont jamais demandé de plateforme. Tu es honoré non pour ta performance, mais pour ta posture, une posture d'abandon et de confiance inébranlable. Trop longtemps, la richesse a été concentrée entre les mains des injustes, utilisée pour des agendas égoïstes et des systèmes oppressifs. Mais le changement a commencé. Dieu orchestre maintenant un transfert stratégique de richesse, pas seulement des finances, mais des ressources, de l'influence, des plateformes entre les mains de ses fidèles. Ce transfert n'est pas une question d'avidité. C'est une question d'avancement du royaume. Les élus sont investis de richesses, non pour le luxe, mais pour l'héritage. Dieu équipe son peuple pour construire des écoles, nourrir des nations, financer des ministères, remodeler les systèmes de l'intérieur. Le transfert de richesse est là, et il est divin. Tu commenceras à voir des idées qui semblaient petites se transformer en solutions de plusieurs millions. Des portes que tu n'as même pas frappées s'ouvriront à la faveur financière. Les systèmes changeront. L'influence basculera. Pourquoi? Parce que Dieu en a assez de voir son peuple mendier pendant que les méchants prospèrent. Les justes s'élèvent, et avec eux, les ressources changent. Ne sois pas surpris quand le chèque arrivera, quand l'investisseur apparaîtra, quand la terre sera libérée. Ce n'est pas de la chance. C'est de la prophétie. La richesse des méchants est stockée.
Et maintenant, elle est libérée à ceux qui l'utiliseront pour construire, guérir, élever les autres. La saison d'être négligé prend fin. Le ciel annonce une promotion publique pour ceux qui ont été fidèles en privé. Le statut n'est pas donné à la voix la plus forte. Il est donné au cœur le plus pur. Ceux qui n'ont jamais cherché la reconnaissance sont sur le point de marcher dans une visibilité mondiale, non pour l'ego, mais pour besoin. Il te positionnera comme un canal de bénédiction pour les autres. Tu es sur le point d'entrer dans une saison où la multiplication remplace le manque, où la générosité de Dieu devient ton témoignage. Attends-toi à l'inattendu. Des miracles qui semblent surgir de nulle part. Des portes longtemps fermées s'ouvriront maintenant avec une aisance surnaturelle. Dieu est sur le point de montrer sa puissance de manière à ne laisser aucun doute qu'il est derrière ton ascension. Des percées financières sont à l'horizon. Des mois ou des années de pénurie seront remplacés par une provision que tu ne pourras pas expliquer logiquement. Les factures seront payées. Les dettes se dissoudront. Des opportunités d'augmenter tes revenus arriveront sans effort. Tes ressources se multiplieront pour que tu puisses investir dans ton dessein et bénir les autres. Mais cette saison n'est pas seulement une question d'argent et de miracles. C'est une question de restauration. Les relations brisées, les liens familiaux, les amitiés perdues dans le temps ou les conflits, Dieu est dans l'affaire de réparer les cœurs. Il prépare à apporter la réconciliation et la paix là où il y avait de la douleur et de la division. Tu seras témoin de la puissance de guérison de Dieu dans ta vie personnelle. La saison des miracles est holistique, esprit, âme et corps. C'est une réinitialisation divine conçue pour te propulser avec une force renouvelée, une joie restaurée et une faveur inattendue. Reste dans l'expectative. Ton témoignage est sur le point de devenir un chapitre puissant. Un changement se produit. Un élan surnaturel te propulse avec moins de lutte et plus de flux divin. C'est ce que signifie entrer dans une saison d'accélération sans effort. Les portes s'ouvriront. Les connexions viendront plus facilement. Les progrès s'accéléreront alors que le ciel commence à travailler en ta faveur. Cela ne signifie pas que tu n'auras pas d'efforts à fournir, mais ce qui semblait autrefois être des batailles en montée ressemblera maintenant à des autoroutes lisses. Tu remarqueras que les obstacles se dissolvent plus rapidement. Les opportunités se multiplient plus vite. Ton énergie se renouvelle à chaque pas. C'est l'équivalent spirituel de bouger avec le vent dans le dos. Pourquoi? Parce que Dieu élimine les distractions, supprime la résistance, aligne tout en ta faveur. Tu n'attrapes pas des coups de chance. Tu entres dans une accélération divine où ta croissance se multiplie de manière exponentielle. Ce qui prenait des années auparavant peut maintenant se produire en mois ou en semaines. Utilise cette saison sagement. Reste aligné avec le dessein de Dieu. Garde ton cœur pur. Reste ouvert à ses conseils. L'accélération sans effort est un don, mais elle exige ta coopération. La course devant toi est plus courte, plus rapide, plus lumineuse. Cours de tout ton cœur, car ta saison de promotion rapide est arrivée. Une histoire puissante est en train d'être réécrite maintenant. Ton histoire, le rejet que tu as enduré, les portes claquées à ton visage, les rêves rejetés par les autres, ce ne sont pas les chapitres finaux. Dieu orchestre un renversement divin, transformant chaque nom en un oui retentissant, chaque porte fermée en une porte ouverte. Que cette vérité t'ancre. Vois, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe, ne la vois-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43 verset 19. À lui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons, selon sa puissance qui agit en nous. Éphésiens 3 verset 20. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7 verset 7. Ne t'ai-je pas ordonné? Sois fort et courageux. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Josué 1 verset 9. Ces paroles ne sont pas seulement des textes anciens. Ce sont des codes pour ton maintenant. Elles sont le fondement de ce qui se passe en toi et autour de toi. Le divin a croisé ta chronologie. L'heure désignée est sur nous. Si tu entends cet appel, penche-toi. Si tu ressens cette agitation, réponds. Si tu sens ce changement, bouge. Ton affirmation, ton oui, ton alignement sont requis. C'est ton invitation. C'est ton réveil. C'est ta percée. Maintenant, va marcher dans ton élévation. Embrasse ton identité d'élu. Marche dans ton dessein. Transforme les atmosphères. Laisse la stratégie du ciel s'accomplir à travers toi. Le monde attend ce qu'un élu pleinement éveillé peut apporter. Prépare, positionne, propulse. L'heure est venue. Comment avancer dès aujourd'hui? Commence par un pas concret. Peut-être est-ce écrire une liste de gratitude pour ancrer ton cœur dans la reconnaissance. Peut-être est-ce dire oui à une opportunité que Dieu t'a présentée, même si elle te semble intimidante. Peut-être est-ce pardonner à quelqu'un qui t'a blessé,
libérant ainsi ton âme des chaînes du passé. Ou peut-être est-ce partager ce message avec une personne qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas fini avec elle. Quel que soit ce pas, fais-le maintenant. Car Ésaïe 55 verset 6 nous presse. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et prions, non comme un rituel, mais comme une déclaration d'alignement avec le ciel. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi, prêts à marcher dans l'accélération que tu as ordonnée. Nous te remercions pour les portes que tu ouvres, pour la provision que tu envoies, pour la restauration que tu accomplis. Nous confessons nos moments de doute, de comparaison, de peur. Nous rejetons les flèches de l'ennemi et choisissons ta vérité. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Garde nos cœurs purs, nos esprits vigilants, nos pas alignés. Que nous soyons des canaux de ta générosité, des porteurs de ta lumière, des ambassadeurs de ton royaume. Brise toute chaîne qui nous retient. Ouvre chaque porte que tu as désignée. Que nos vies proclament ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant, élus, courez. Brillez. Transformez. Le monde attend votre lumière. Le ciel soutient votre course. L'heure est venue. Si tu ressens cette parole dans ton esprit, déclare-le maintenant. Parle la vie dans les commentaires. Écris 777 si tu t'éveilles. 44 si tu invoques la protection. 99 si tu sais que quelque chose se termine. 33 si tu entres dans la clarté. Que le ciel et la terre soient témoins de ta déclaration. Et n'oublie jamais, tu es choisi. Tu es sacré. Et ta lumière ne sera jamais éteinte. Car la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas surmontée. Jean 1 verset 5.